Bonjour, merci de nous retrouver pour avoir maintenant le plaisir d'accueillir dans cette bibliothèque de Limoges Bernard Werber. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes un fidèle de lire à Limoges. Vous êtes originaire de Toulouse. En 1991, à 30 ans, votre premier roman, Les Fourmis, est édité après des années de travail et de nombreux refus de maisons d'édition. Albin Michel vous fera confiance et c'est toujours le cas. On connaît la suite, des millions d'exemplaires vendus, des traductions dans plus de 30 pays, notamment en Corée du Sud. Vous êtes presque une vedette, on en parlera dans cet entretien. Des dizaines de romans écrits, le cycle des fourmis, bien sûr, le cycle des dieux, le cycle Troisième Humanité et aussi donc le cycle des chats. Vos deux dernières actualités littéraires, La planète des chats, qui est sorti en septembre dernier, et puis Demain les chats, sorti en bande dessinée. Avant d'en parler dans le détail, on est donc à la BFM, à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Quelles sont vos premières émotions de lecture, de lecteur? Ah, mais vous voulez dire mon enfance, le premier livre? Oui, oui. Alors d'abord, j'hantais les bibliothèques longtemps pour lire des bandes dessinées, mais mon passage à l'objet livre sans image s'est fait avec La guerre des boutons de Romain Goupil, je crois. Et je me rappelle, je me disais, c'est une sorte de marathon, il faut que j'arrive jusqu'au bout. Et ces batailles de gosses avec les différentes bandes, j'adorais. Et après, c'est Jules Verne. Voilà. Jules Verne, maintenant, je pense pour les jeunes, c'est assez gros quand même, c'est assez dur à lire. À notre époque, on était un peu plus concentré, facilement concentré sur un livre, je pense. Maintenant, ils sont habitués au rythme des jeux vidéo, des émissions de télé, il faut que ça aille vite. Et Jules Verne, c'est vrai que quand on voit même les couvertures, ce sont de très beaux livres qu'on a peut-être aujourd'hui moins envie d'ouvrir. Je sais pas, on a peut-être peur de les ouvrir, je ne sais pas. Ah, moi, j'ai quelques éditions d'origine qu'on m'offre de Jules Verne. Et je crois quand même que c'est le papa. C'est-à-dire c'est lui qui a lancé la science-fiction française moderne. Et en même temps, il y a des personnages truculents. C'est assez bien réussi. Ça vaut encore le coup de découvrir Jules Verne. Alors ça, c'est pour la lecture. Pour l'écriture, c'est venu très jeune. Je crois qu'il y a eu les aventures d'une puce. Voilà, j'avais 8 ans. En fait, je n'étais pas un très bon élève parce que les profs m'étaient souvent bavard et tout le temps dans la lune. Je crois que ça me définit bien. C'est-à-dire, je rêve tout le temps, j'ai du mal à intégrer des informations par cœur. Et donc, tout d'un coup, j'ai écrit une petite histoire, c'était une rédaction libre. Et là, le prof a dit on adore, continue. Voilà. Et vous savez, il suffit qu'un prof vous encourage et ça peut créer, ça peut révéler en tout cas une direction de vie, oui. Et ça a révélé ma direction de vie, parce que vu que je n'étais pas bon au foot, à l'école, c'est le foot qui définit ça, ou alors il faut être bon au calcul. Je n'étais ni bon à l'un, ni bon à l'autre. Donc il y avait cette voie parallèle qui était en gros raconter des histoires les plus marrantes possibles. Les aventures d'une puce, déjà les animaux? Déjà le point de vue extérieur. Je me suis dit, tant que je reste un humain qui parle des humains, je vais faire des histoires qui ressemblent à toutes les histoires. Mais si je raconte une puce qui escalade un être humain, je vais avoir un point de vue original. Et je crois que ce qui manque un peu de nos jours, c'est de faire le petit pas de côté pour regarder les choses différemment. On regarde, si on écoute les émissions de télé ou si on regarde le cinéma, c'est toujours des choses qui se ressemblent déjà. C'est Shakespeare qui avait dit, j'ai raconté déjà toutes les histoires. Par moments, ça me semble un défi. Bon, il faut raconter autre chose que toutes les structures d'histoire qu'a découvert Shakespeare. Donc vous êtes auteur de science-fiction. Ce qui s'est passé depuis un an avec cette pandémie, les masques, comment vous l'avez vécu? Vous l'avez presque anticipé, enfin, oui, vous êtes peut-être moins étonné que le citoyen lambda qui se dit qu'est-ce qui se passe, alors que vous, finalement, vous êtes peut-être moins surpris. Enfin, comment vous vivez ça? Mon métier consiste à voir le futur et à sentir ce qui va se passer. Donc, dans Demain les chats, qui sort en bande dessinée, j'avais annoncé une nouvelle peste qui allait fragiliser toute l'humanité. Un effondrement de la civilisation humaine. Voilà, un effondrement de la civilisation. Je pense que tout ce que nous avons bâti peut s'écrouler très vite, très simplement. Et nous devons nous préparer à déjà rebondir. C'est de ça dont je parle dans beaucoup de livres. Il ne faut pas se désespérer en se disant ça se peut qu'il y ait un virus qui nous tue tous, ça se peut que... Vous savez, quand il y a eu le confinement, le premier jour où il y a eu le confinement,
On m'a demandé une nouvelle, je l'ai écrite en 5 minutes, la nouvelle. Et elle commençait juste par cette phrase. Ils avaient dit que ça allait durer 3 semaines, c'était il y a 3 ans. Et quand j'ai trouvé cette phrase, j'avais tout trouvé, et au moment où je l'ai mis, je ne me doutais pas que c'est exactement ce qui allait se passer. Là, avec le truc des mutants, des souches, des variants. Des variants mutants, des virus mutants. Je pense qu'on est encore pour un petit moment là. Je ne sens pas le Yukaïda arriver de sitôt. Mais quelque part, on a déjà eu beaucoup de chance de bénéficier d'autant de choses précédemment. Précisément, c'est maintenant que je ne peux plus voyager pour faire la tournée des dédicaces que quand j'en fais une, je l'apprécie vraiment. C'est en fait, tout ce que j'avais avant était formidable, je ne m'en rendais pas compte à ce point. Maintenant, j'apprécie vraiment. Parce qu'en fait, on se le dit tous, presque dans les conversations, ce qu'on vit, c'est presque de la science-fiction. On a ce sentiment, les images qu'on voit, les gens avec les combinaisons, avec les masques, les masques, tout ce qui se passe, on se dit, c'est un roman, c'est de la science-fiction. C'est surprenant que ça ait pris aussi facilement, qu'il n'y ait pas eu plus de réactions de gens qui disent « nous, on n'a pas envie de mettre le masque ». Et que les Français sont sages finalement. Pas seulement les Français, le monde entier, tout d'un coup, s'est harmonisé sur cette règle qui est quand même assez dure. Respirer tout le temps sa propre haleine dans un masque, c'est quand même chiant. et imposer ça il y a pratiquement la moitié de l'humanité maintenant qui doit être avec ça. Voilà, ça c'est le moment où la science-fiction dépasse le roman. Alors on parlait des chats, donc si les fourmis fêtent leurs 30 ans d'existence, les chats ont à peu près 5 ans d'existence. En 2016, il y a eu donc Demain les chats, le roman, 2019, Sa Majesté les chats, et donc en septembre dernier, La planète des chats. Là, vous nous transportez à New York. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors d'abord, Demain les chats, c'était à Paris, Sa Majesté des chats, c'était dans la France. Et dans le troisième, ils franchissent en effet, dans des circonstances qu'on découvre dans Sa Majesté, ils franchissent l'Atlantique et ils arrivent à New York parce sur un bateau. Hein. Voilà, ils pensent que c'est l'endroit où il n'y a pas de rats et que c'est l'un des derniers endroits où on peut vivre normalement. Et là, ils s'aperçoivent que c'est encore pire, il y a encore plus de rats qu'en France et ils sont plus gros, ils sont encore plus agressifs. Et ça va obliger mon héroïne, Bastet, à se surpasser pour arriver à sauver et l'humanité et les chats. Et ça va lui permettre aussi de découvrir son potentiel. Je crois qu'une vie réussie est une vie où on a compris son talent et on l'exploite. Mon héroïne, elle va découvrir son talent, qui est en fait un talent de leader né. Et grâce à la possibilité qu'elle a, de se brancher sur un ordinateur, grâce à une prise qu'elle a dans le crâne, elle peut avoir accès à Internet ou communiquer avec les humains, ce qui lui donne un petit avantage de modernité. Mais tout ce que je raconte dans mon livre pourrait arriver réellement. Alors, Demain les chats, c'est votre actualité la plus récente, hein, cette bande dessinée qui est sortie donc le 28 avril, toujours chez Albin Michel. Donc, c'est le roman qui passe en bande dessinée. Comment est venue l'idée? Pourquoi c'est vous qui l'avez proposé? C'est votre éditeur? C'est peut-être un lecteur au cours d'un salon qui vous a dit pourquoi on peut en faire une bande dessinée? Après avoir écrit La Puce à 7 ans, j'ai monté un journal à 14 ans de bande dessinée, donc j'étais scénariste de bande dessinée. Pour moi, il y a eu une révélation, c'était Métal Hurlant, dans les années 80. Je suis un vieux babacool total aussi sur la bande dessinée. Et la rencontre entre Moebius, Druillet, Bilal, tout ça, c'était des révélations. Donc j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Et depuis peu, c'est créé chez Albin Michel un secteur bande dessinée. Et le chef de ce secteur, qui s'appelle Martin Zeller, a voulu mettre mon œuvre, enfin mes livres, en images. Et j'ai dit, c'est une super idée, en tout cas tu peux prendre tous mes livres. Mais en tout cas, si tu dois en prendre un, le plus difficile à mettre au cinéma et qui pourrait être le plus spectaculaire parce que le plus dynamique, c'est celui qui est sur les chats. Donc, parce que d'ici qu'en France on puisse faire un dessin animé avec ça, il faudra attendre 30 ans. Donc essayons de le mettre en images. Et c'est lui qui m'a proposé différents dessinateurs. Et là, j'ai choisi Naïskine parce que je trouvais qu'elle avait un dessin très original. C'est très, très énergique, très... Oui, c'est marrant parce que je crois qu'elle vit en Bretagne et elle est très dans une énergie quasi guerrière. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle fait des plans de cinéma, donc elle fait des plongées, des contre-plongées, des plans larges, et elle est dans le mouvement. Ce que je recherche vraiment dans la bande dessinée, pour moi, le bon auteur, c'est quelqu'un qui sait figer les instants de mouvement et donner une dynamique dans l'image.
On arrive à la fin de cet entretien. Je voudrais juste, à la fin de Demain les chats, dans une petite... quelques phrases qui me plaisent. Un des héros dit: quand les systèmes d'alimentation électrique et Internet cesseront de fonctionner, 5000 ans de connaissances seront effacés comme de la poussière balayée par le vent. Tu vois une solution? Oui, les livres. C'est le cœur de toute ma préoccupation. C'est que j'ai peur que tout ce qu'on a bâti là s'effondre. Et ce n'est pas l'organique, c'est l'information. On a accès, ma génération, ta génération, nous avons accès à tellement d'informations. Tu sais plus de choses que Léonard de Vinci. Parce que tu sais le Big Bang, tu sais ce qu'il y a l'infiniment petit. À l'époque, Léonard de Vinci, ils avaient pas encore découvert toutes les cultures primitives, l'Australie, la Chine, tout ça. N'importe quel individu, n'importe quel élève de 12 ans, c'est plus de choses qu'avant. Et on a tellement d'informations. Si on perdait ça, là, on perdrait tout. Et il faut préserver ça à tout prix. Et ce n'est pas du tout gagné. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des bibliothèques. D'abord, tiens, justement, j'écrivais là-dessus, sur toutes les bibliothèques qui ont pris feu, il y a vraiment des gens, à un moment, tout le temps dans l'histoire, qui se sont levés pour détruire les connaissances. Ce qu'on voit en 1984, cette idée de réécrire et de faire disparaître les connaissances et de réécrire tout pour que ça arrange par rapport au totalitarisme, c'est un risque. Et quand on voit par moment un consensus sur du mensonge, c'est-à-dire que tout d'un coup, parce que certains pays, ça ne les arrange pas, certaines vérités historiques, donc ils réécrivent l'histoire, et puis c'est ça qu'ils apprennent à leurs enfants. Et puis, si on leur dit, attendez, mais c'est pas ça qui s'est passé, ils disent, oui, non, ça c'est votre vision occidentale, nous, notre vision, elle est comme ça. Et puis, donc, c'est-à-dire quand même qu'ils enseignent leurs enfants des choses fausses. Donc, il va falloir Bon, il y a aussi le problème des fake news, mais il va falloir se battre pour que nos connaissances, les choses incontestables, soient posées et ne soient pas perdues. Vous êtes plutôt optimiste pour le livre en tant que... Voilà, Il faut se battre pour le livre et il faut se battre pour que les jeunes lisent. Parce que si les jeunes lisent plus, sinon que Internet et que tout ce qui est film et choses avec des émotions rapides, au bout d'un moment, toutes nos connaissances vont malgré tout lentement se dégrader. Il y a un film qui s'appelle Idiocratie, dans lequel on montre comment dans le futur les gens deviennent de plus en plus... Le QI mondial ne fait que baisser. C'est une de mes terreurs. C'est-à-dire, je me dis, attends, si déjà on voit notre système scolaire qui fait que les élèves, a priori, ont moins d'aptitudes, ont moins de connaissances, donc si ça continue comme ça, qu'est-ce que ça va être après? Surtout, on va perdre la curiosité vers la vérité. C'est-à-dire, ce que m'a appris l'école, c'est une sorte de grille de lecture pour m'intéresser à tout et essayer de détecter ce qui a l'air plutôt probable, de ce qui a l'air plutôt du fake news. Et ça, il faut le préserver. C'est à l'école, c'est aux professeurs de le préserver, quelles que soient les difficultés. Et c'est pour ça que le combat des profs, le combat des bibliothèques, le combat de la connaissance, le combat des livres sont des combats modernes. Et il ne faut surtout pas baisser les bras et se dire que c'est gagné et que ça se passait facilement. Au contraire, je crois que plus que jamais, il faut se battre pour préserver la vérité, les connaissances et l'histoire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Bernard Werber. Je rappelle donc La planète des chats chez Albin Michel et puis Demain les chats en bande dessinée, toujours aussi chez Albin Michel. Merci beaucoup et bon séjour à Limoges. Merci.